Saint-Gerville, à 30 km d'Abidjan. L'hôpital mère-enfant, ouvert en 2018, est un nouveau-né dans l'univers médical ivoirien. En se spécialisant dans les domaines maternels, gynécologiques et pédiatriques, il se donne pour but d'accompagner des populations particulièrement vulnérables de Côte d'Ivoire. Le temps d'une journée, nous avons suivi ces personnes qui ont décidé de remettre leur sort entre les mains des infirmières, gynécologues, docteurs ou chirurgiens qui y travaillent de jour comme de nuit. Service de néonatologie de l'HME. Ici, la vie des patients ne tient souvent qu'à un fil, un respirateur ou un tube alimentaire. On y soigne les patients les plus jeunes et sans doute les plus fragiles de l'hôpital. Le docteur Deménouan vient rendre visite à l'un d'entre eux. Alors c'est un bébé que j'ai vu en salle de naissance. Et bon voilà, on l'a mis sous oxygène, on l'a mis dans la couveuse, on l'a réchauffé et tout. Et là aujourd'hui on a un bébé qui a une bonne impression générale, qui réagit bien. Chaque jour, on surveille le teint, la succion et l'oxygénation des petits. Mireille est née à 31 semaines. Elle pesait 1,4 kg. Bon, le poids normal d'un bébé à la naissance, pour un bébé qui est à terme, il est compris entre 3 et 3,5 kg. Donc il faisait moins de la moitié. Voilà, moins de la moitié du poids normal d'un nouveau-né à la naissance. Quels sont les risques pour un bébé prématuré? Alors, il y a plusieurs risques possibles. Il y a le risque de problèmes respiratoires, il y a le risque de problèmes digestifs, il y a le risque infectieux aussi, parce que le système immunitaire du prématuré, en fait, n'est pas à maturité, à sa naissance. Du coup, c'est un bébé qui est sujet à des infections et surtout les formes graves. Des êtres fragiles et éloignés de leurs parents. Madame Dida rend visite à son enfant prématuré qui est né il y a seulement 3 jours. Dans cet hôpital, on propose aux mères une méthode qui a révolutionné les premiers jours de la vie des enfants prématurés, la méthode kangourou. Pour que l'enfant garde un contact avec ses parents, on le glisse directement sur la peau de sa mère. Peau contre peau, la mère et l'enfant se connectent pour la deuxième fois. J'ai l'impression que c'est comme si elle était encore dans le ventre. C'est quand même agréable de savoir qu'on ressent cette chaleur. Il n'y a rien de tel quoi. On sent réellement qu'on a accouché. Parce que quand on accouche, qu'on ne peut pas prendre l'enfant, c'est quand même difficile pour la maman. Parce qu'il faut aller chaque fois venir, tu n'arrives pas à dormir avec l'enfant. Il y a ce manque-là qui est là. Mais le fait de savoir qu'on peut toucher l'enfant, ce contact vraiment corps à corps, il n'y a rien de plus magnifique. Le docteur Deménouan vient suivre la procédure. Maman Jao, bonjour. Comment vous allez ce matin? Ça va. Et le kangourou, ça se passe bien? Oui, vraiment bien. Ok. Alors, elle a son niveau? Elle dort. Ok. Bon, j'espère que tout se passe bien et que, voilà. Donc, bon kangourou à vous. Merci. Ça sert à quoi concrètement? J'imagine que ça lui sert d'avoir un peu d'affection, mais au-delà de ça... Il a besoin de chaleur. Donc, on le met en contact avec la maman, qui lui transmet une partie de sa chaleur. Donc, quand c'est comme ça évite à l'enfant de prendre froid. Sur le côté affectif, comme vous le dites, ça permet aussi à l'enfant d'entretenir un lien privilégié avec sa maman. Un lien privilégié, c'est ce qui a longtemps manqué entre un bébé prématuré et ses parents, éloignés par la nécessité d'une hospitalisation. La méthode kangourou offre une réponse à cette expérience des naissances prématurées, souvent traumatisante pour les enfants comme pour les parents. Je rentre à la maison, le cœur rempli de joie. Parce que c'était pas évident.
Quand on regarde un peu un mois en arrière, aujourd'hui on dit merci Seigneur pour cette grâce. Parce que c'est difficile. C'est vraiment difficile. Les naissances prématurées sont la première cause de mortalité néonatale. L'existence de services dédiés aux prématurés sauve chaque jour de nombreuses vies en Côte d'Ivoire. Ici, environ 250 patients sont reçus chaque jour. Pour certains d'entre eux, le passage à l'HME signifie la fin d'un long calvaire. C'est le cas d'Emmanuel, 12 ans, qui sera opéré dans quelques minutes. Le docteur Annie, anesthésiste, vient prendre de ses nouvelles avant l'opération. Ça va, tu as bien dormi? Emmanuel doit subir une opération colorectale, un acte chirurgical lourd et risqué. Je suis docteur Annie, comme on s'est déjà vu. C'est ça. Voilà, c'est moi qui vais faire l'anesthésie de votre fils. C'est important d'avoir qu'il y ait un lien entre l'anesthésiste et le patient. C'est important d'être en contact avec les parents, d'être en contact avec le patient pour le rassurer. Parce qu'un patient déjà rassuré garantit à 90% une bonne anesthésie. Dernier geste du père avant le départ. Et l'arrivée du brancardier marque le début de la procédure. Emmanuel souffre de la maladie d'Hirschsprung, une maladie fréquente en Côte d'Ivoire. Depuis ses 12 ans, il ne peut déféquer autrement que par une poche. En lui réduisant une partie du côlon, cette opération qui doit durer 3 heures doit lui rendre l'usage de son système digestif et une vie normale. Transmis en main, déplacé d'un couloir à l'autre. Emmanuel, qui subit déjà sa 4e opération, se laisse diriger avec un calme olympien. Très vite, les anesthésistes prennent le relais. Respire, ça brûle un peu. Respire, respire. On a injecté toutes les drogues anesthésiques. Maintenant, le ventile. L'anesthésie, un exercice délicat qui n'autorise aucune erreur. Et maintenant, je vais procéder à l'intubation. C'est-à-dire lui mettre le tuyau dans la bouche. Parce que là, il est en apnée, c'est-à-dire il respire plus. 4 chirurgiens se relayeront pendant plusieurs heures. Si cette intervention est exceptionnellement délicate, c'est en partie à cause du grand âge d'Emmanuel. La plupart des malades d'Hirschsprung sont opérés en bas âge. Et donc, vous pouvez me dire un peu les conditions de cette opération? Ça va durer combien de temps? C'est difficile, c'est risqué? Oui, c'est un peu long, c'est environ 3 à 4 heures de temps. C'est des interventions qu'on devait faire à un âge plus jeune, mais il est grand, il a plus de 10 ans, ça veut dire qu'il traîne ça depuis la naissance. Donc le côlon a eu le temps de se dilater. Voilà. L'opération commence. Nous sommes invités à sortir. Une tante a rejoint le père d'Emmanuel pour le soutenir. L'intervention qui lui permettra d'aller aux toilettes normalement ne va pas seulement changer sa vie, mais aussi celle de sa famille. Quand on avait fait son intervention, là c'était au niveau du sud de Tokachili. Quand il avait eu l'âge d'aller à l'école, il a pu aller à l'école. Il n'allait plus aller à l'école. Maintenant, à un moment, la poche qu'on avait faite, il y avait. Le test était sorti. On va bien dormir maintenant. On va bien respirer dans la chambre. On va bien dormir parce que quand il dort, quand il mange, il est rassasié, surtout ça coule. Et les odeurs. Tu es obligé à une heure tardive de le réveiller, il faut te laver, on le lave, on change au moins 2 fois dans la nuit. Voilà. C'est terminé. Aujourd'hui là, tout est terminé. En tant que paysan pauvre, M. Ake Siméo a bénéficié du système de soutien aux personnes nécessiteuses de l'hôpital. À ce titre, les frais de l'opération, qui s'élèvent à 3 millions de francs CFA, ont été entièrement pris en charge. Officiellement, 25% de la patientèle de l'hôpital bénéficierait de ce régime. L'hôpital a cependant refusé de communiquer la quantité réelle de bénéficiaires. Service gynécologique. Christella, enceinte de 6 mois, rencontre son gynécologue pour suivre l'évolution de sa grossesse. Bonjour docteur. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Ça va.
Depuis la dernière visite, tout s'est bien passé Oui. jusqu'à aujourd'hui? Oui, aucun souci. D'accord. La fatigue normale de la grossesse, mais tout va bien. D'accord. Le professeur Kourouma est l'un des 11 gynécologues de l'hôpital. Il accueille en moyenne une dizaine de femmes par jour. Madame Decolné était au 2e trimestre de sa grossesse. Alors, au 2e trimestre de la grossesse, c'est de voir que la grossesse se déroule normalement. Et après l'incivilité, l'examen commence par l'interrogatoire pour voir si elle a des soucis, une infection urinaire par exemple, ou bien elle a d'autres maladies. On y va. Pour éviter ou anticiper les complications, une femme enceinte doit consulter son gynécologue toutes les 4 semaines. Après les questions de routine, direction la salle d'échographie. Voilà, c'est la plus belle musique du monde. L'occasion d'écouter la plus belle des musiques du monde et de vérifier des détails essentiels tels que la taille du col de l'utérus ou le bon développement des organes de l'enfant. 30 mm de col. C'est bien? Ouais, c'est parfait. D'accord. Hein, c'est parfait. 30 mm de col, c'est parfait. Vous voyez les 2 reins là? Le rein gauche, Ouais. le rein droit. Moi, j'ai déjà une première petite fille. Là, c'est une deuxième petite fille qui arrive. Et c'est vrai que c'est important de se dire que rien que savoir déjà que tout va bien, honnêtement. Et puis souvent, on a le visage, on voit. Alors, c'est jamais vraiment du 3D, c'est toujours en 2D. Mais ça permet d'imaginer son bébé, pouvoir comparer si on en a d'autres avant. Et oui, c'est toujours émouvant et c'est vraiment important. Tout va bien pour le bébé, Christella peut attendre patiemment le jour J. Retour au service de chirurgie pédiatrique. Nous retrouvons les parents d'Emmanuel, 5 heures après le début de l'opération, quand soudain, Emmanuel rentre du bloc sain et sauf. Merci. Oh, la douleur, c'est rien. Merci. Merci, les docteurs, l'hôpital. Merci tout le monde. L'équipe médicale l'installe à nouveau dans sa chambre où il restera 4 à 10 jours. Il est encore sous l'effet de l'anesthésie, mais Emmanuel pourra bientôt retrouver une vie normale et le chemin de l'école qu'il n'a pas fréquenté depuis 2 ans. De jour comme de nuit, l'hôpital Mère-Enfant s'est donné pour objectif de faire baisser la mortalité infantile en Côte d'Ivoire. L'enjeu est de taille. Malgré une amélioration récente, la Côte d'Ivoire reste encore aujourd'hui dans le top 20 mondial des pays possédant le plus fort taux de mortalité infantile.